Chag Sameach, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 15 Tishri. Tout d'abord, le Rabbi nous dit il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour, le Tanya du jour. Puis, en ce qui concerne donc la mitzvah qui commence le premier jour de la fête de Sukkot, de prendre les 4 espèces, le lulav, la branche de palmier, les hadassim, les feuilles de myrte, les haravot, les feuilles de saule, et le etrog, le cédra, les prendre ensemble et de faire la bénédiction. Lorsqu'on va donner à quelqu'un d'autre ces 4 espèces pour que l'autre va faire la bénédiction, on dit clairement, c'est matana almenat le'arzir. C'est un cadeau à condition de rendre. C'est-à-dire que c'est pas suffisant juste de prêter à quelqu'un d'autre pour faire la mitzvah, parce que ça va être problématique. Il faut donner en cadeau à l'autre. On le donne en cadeau à condition qu'il va le rendre. C'est-à-dire, la Torah dit, ou le kartem lachem, vous allez prendre pour vous. C'est-à-dire que le lulav, le etrog, les 4 espèces doivent appartenir à la personne qui fait la bénédiction, qui fait la mitzvah. C'est la raison pour laquelle que quand on donne à quelqu'un d'autre le lulav et le etrog, les 4 espèces, il faut lui dire qu'on lui donne en cadeau. Vu qu'on le veut de retour après que ça va être à nous à 100%, on lui donne en cadeau à condition qu'il va nous les rendre. C'est-à-dire qu'au moment que c'est cadeau chez lui, ça lui appartient à 100%, et après, lorsqu'il va accomplir la condition, eh bien rétroactivement, ça prouve qu'en effet, c'était bien à lui. Car on peut donner quelque chose à quelqu'un avec une condition. Ici, on lui donne ce lulav, ce etrog, ces 4 espèces, avec la condition qu'il va nous le rendre. Et le rabbi dit, et particulièrement ça doit être fait le premier jour de la fête, que le lulav et etrog est d'ordre biblique le premier jour de la fête, bien qu'il faut le faire aussi les autres jours de la fête. De dire matana almenat le'arzir, c'est un cadeau à condition de le rendre. Et le fait de dire ça, c'est utile aussi bien pour la personne qui le donne, et aussi bien pour la personne qui le reçoit. Pour la personne qui le reçoit, c'est clair et simple, parce que par cela, il a vraiment lachem, ça lui appartient. Et pour celui qui donne, que suite à ça, quand il va le recevoir de retour, ça sera lui aussi à 100%. Encore un point, le rabbi nous dit comment on fait les 2 bénédictions avec le lulav et le etrog. C'est-à-dire que le premier jour de la fête, en plus de la bénédiction à Shakideshanu b'mitzvot avetzivanu al netilat lulav, qui est donc pour prendre les 4 espèces, mais on fait la deuxième bénédiction de Shechiyanu. On remercie Hachem qui nous a fait vivre jusqu'à ce moment-là. Alors, la manière qu'on fait les choses, c'est qu'on prend le lulav dans la main droite. Le lulav, donc évidemment, on l'a déjà attaché la veille de Sukkot. Le hadassim et les haravot, les feuilles de myrte et les feuilles de saule avec le lulav. Donc nous avons 3 espèces dans la main droite. On fait la bénédiction à Shakideshanu b'mitzvot avetzivanu al netilat lulav. Et après on fait la deuxième bénédiction de Shechiyanu. En ce qui concerne cette deuxième bénédiction, est-ce qu'en fait Shechiyanu, on a déjà le etrog dans la main? Est-ce qu'on colle déjà le lulav? Ou bien on ne prend pas du tout le etrog dans la main? Eh bien, le Rabbi Rachab a indiqué qu'on commence sa bénédiction de Shechiyanu lorsqu'on a le etrog dans la main gauche. C'est-à-dire que le lulav a déjà été pris dans la main droite lorsqu'on a fait la première bénédiction à Shakideshanu b'mitzvot avetzivanu al netilat lulav. Et maintenant, on prend, suite à la première bénédiction, on prend le etrog, le cédra, dans la main gauche, sans le coller avec le lulav et hadassim et haravot. On le garde dans la main gauche pendant la bénédiction de Shechiyanu v'kiyimanu v'yanu lizman hazeh. Une fois qu'on a fini la deuxième bénédiction, à ce moment-là, on met ensemble le lulav et le etrog. Encore un point. Pendant les jours de la fête de Sukkot, on fait ce qu'on appelle des Hoshanot dans lesquels donc on demande à Hachem plein de bonnes choses pour le peuple juif et pour la nouvelle année. Et on dit Hoshana, Hoshanasi, Hoshanasa, etc., etc. Donc, il y a un texte de Hoshanot pour le premier jour de la fête de Sukkot, pour le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 6e jour de la fête de Sukkot, et ainsi donc pour le 7e jour qui s'appelle Hoshana Rabbah. Maintenant, après chaque texte de premier jour jusqu'au 6e jour, il y a à chaque fois un verset qui est écrit en dessous. Et le rabbi nous dit que le verset qui est dit en dessous, donc les versets qui a marti, etc., qui a marti olam chesed iben et qui sont dits, qui est plutôt écrit, donc suite à la Hoshana du premier jour, on ne le dit pas le premier jour. Le rabbi fait référence aussi donc aux autres versets sans le dire clairement dans la Yom Yom, c'est-à-dire le deuxième jour, après tous les Hoshanot, il y a écrit le Chazroaim Gvura, le troisième jour, il y a écrit Titen Emet Yaakov. Il y a un verset à chaque fois, donc il y a la suite donc des Hoshanot des 6 premiers jours de la fête de Sukkot. Et le rabbi nous dit que ces versets-là, on ne les dit pas. Donc chaque jour, on le dira seulement à Hoshana Rabbah, le 7e jour de la fête de Sukkot. Encore un point, le rabbi nous dit, en ce qui concerne le Kiddush du jour de la fête de Sukkot. Le soir d'avant, c'est-à-dire à l'entrée de la fête, lorsqu'on fait le Kiddush, et on fait une bénédiction pour le Kiddush,
C'est-à-dire, on a dit Baruch Ata Hashem, etc. Sherbach Rabanu Mikolam, Veromanu Mikolashon. On a conclu avec Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël Vazmanim. Directement, on fait la bénédiction. C'est-à-dire tout de suite après le kiddush, bien qu'on abuse seulement du vin et on n'a pas encore mangé du pain, on n'a pas encore fait le motzi. Ça, c'est ce qu'on a fait le soir de la fête, lorsqu'on a fait un kiddush avec une bénédiction pour la fête. Le jour, en revanche, on fait un kiddush, mais il n'y a pas une bénédiction. On dit El Moadé Hashem, etc., mais il n'y a pas un Baruch Ata Hashem, Asher Bachabanu, Baruch Ata Hashem, Kadesh Israël Vazmanim. Il y a juste un El Moadé, juste des versets. Et après, on fait la bénédiction juste sur le vin, il n'y a pas plus, il n'y a pas quelque chose de kiddush particulier. Alors, le rabbi nous dit que quand même le jour, malgré ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, du Admur Hazaken, de faire la bénédiction après le motzi, en ce qui concerne le jour, non pas après le verre de vin, mais après le motzi, eh bien, le rabbi nous dit dans Yom Yom que quand même, notre coutume, elle est, même le jour, après le kiddush, uniquement avec du vin, de faire le leishev basuka, bien qu'on n'a pas encore pris le pain. Puis le rabbi nous dit un dernier point en ce qui concerne le comportement à suivre au moment de Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, qu'on fait lors des jours des fêtes. On avait appris dans le Hayom Yom du deuxième jour de la fête de Shavuot, la manière de positionner la tête lorsqu'on reçoit la bénédiction du Kohen. Lorsque on dit Yevarechecha, le Kohen dit Yevarechecha, celui qui reçoit la bénédiction, sa tête est au milieu, c'est-à-dire qu'il ne penche pas sa tête ni à droite ni à gauche. Puis après, lorsque le Kohen dit Hachem, à ce moment-là, celui qui reçoit la bénédiction penche la tête à droite. Puis après, lorsqu'il dit Vishmerecha, il met sa tête à nouveau au milieu, Yair après sa tête à gauche, etc. De même, on avait appris que quand on dit le Ribono Shel Olam, on le partage en 3 parties. Lorsque les Kohanim donc chantent le Veyasem, on commence la première partie. Lorsque les Kohanim chantent l'Echa, on dit la deuxième partie du Ribono Shel Olam. Et lorsque les Kohanim chantent Shalom, on dit la 3e partie. Et comment, lorsque les Kohanim disent Shalom, on dit Vetishmereni Utroneni Vetir Tseini. Comme ça, on répond Amen aussi bien au Shalom que les Kohanim disent, et aussi bien sur Vetishmereni Utroneni Vetir Tseini. Et on avait appris que le Hadir Bamarom, donc il est dit après qu'on a répondu Amen lorsqu'on a encore le talit sur le visage. Alors, à ce sujet-là, le rabbi nous dit d'où on sait ce comportement. On le sait parce que le Admur Hazaken prenait le Tzemar Tzedek avec son petit-fils sous son talit au moment de Birkat Kohanim. Avant que le Tzemar Tzedek se marie, avant son mariage, il était sous le talit de son grand-père, donc il a vu comment son grand-père se comportait, et il nous a transmis comment faire Chag Sameach Mashiach Now.